Bonjour les copains, bonjour à tous, c'est Julien. Écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais par cette vidéo en fait tout simplement vous faire un petit point sur la superbe journée hier que j'ai passée avec AMG Live. Donc pour les Mercedes parce que bon, pour le petit rappel, en fait, si vous voulez, on avait bien eu des bons résultats avec notre sponsor Mercedes, et en fait il nous a tout simplement conviés à essayer toute la gamme AMG. Donc si vous me suivez, vous le savez. Et donc c'était hier, donc il faisait déjà un super beau temps à Dijon, sur le circuit Dijon-Prenois. Et puis surtout des belles voitures, des très belles voitures. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu dessus parce que franchement je voulais vous faire part de cette expérience qui était franchement énorme. Bon, j'ai l'habitude quand même de voir des voitures et tout, mais là c'était vraiment impressionnant. Mercedes a vraiment mis vraiment des très belles prestations. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc tout simplement, moi j'ai été convoqué. Alors la journée était sur soit le matin soit l'après-midi, enfin les sessions, et moi j'ai choisi l'après-midi parce que je me suis dit, si le matin il fait pas très beau avec le brouillard et tout maintenant, parce que vu que Dijon-Prenois est quand même assez en hauteur et dans une cuvette, je me suis dit bon, on va quand même prendre l'après-midi, ça sera mieux par sécurité. Et en fait j'avais un ami qui lui avait fait la session du matin, donc il m'avait déjà un peu fait part de son expérience le matin, et j'avais bien évidemment très envie. Donc on arrive sur le coup des midi avec ma compagne, parce que je voulais partager ça avec mon ami, donc ma compagne et tout. Et puis donc bien évidemment enregistrement des personnes, attention madame, des personnes. Donc on arrive dans le car, voilà, on donne le permis, on récupère le chèque de caution, parce que oui, on l'a laissé quand même un chèque de caution. Vous imaginez bien qu'avec des voitures qui coûtent quand même très cher, il faut laisser une caution. Ils font pas quand même confiance comme ça. Et après tout simplement, voilà, un petit briefing, un petit café de bienvenue, ça c'est le klaxon de bienvenue. Et tout simplement, mais ils ont quoi ce matin là? Ça commence là, on est déjà mercredi. Bon, le café de bienvenue et tout. Donc bien évidemment on voyait déjà toutes les AMG parquées sur le circuit. C'était vraiment déjà impressionnant, et ça allait de toute la gamme. Il y avait vraiment toute la gamme. Le seul véhicule qui manquait aujourd'hui, il y avait deux véhicules, pardon. C'était la classe A35 AMG que j'attendais moi personnellement, mais bien évidemment je pense que c'était encore trop tôt parce qu'elle n'est pas encore livrée en concession. Mais c'était le premier véhicule qui manquait, donc il n'y avait pas de classe A35 ni A45 bien évidemment, parce que je pense que pour eux c'était obsolète de mettre la A45. Et puis secondo, la classe S. Il n'y avait pas la classe S que j'avais essayé avec un copain, mais vraiment la AMG. Elle n'y était pas non plus, donc un peu déçu, parce que je vous avouerai que j'aurais bien voulu la réessayer, vraiment. Voilà, donc ensuite toutes les voitures étaient parquées et tout, donc bien évidemment on a tous pris des photos. La journée s'est pas passée comme je l'entendais, c'est-à-dire que c'était millimétré, tout était bien ficelé et tout. Par contre moi je pensais qu'effectivement j'allais pouvoir avec ma compagne qu'elle puisse me filmer pendant que moi je roulais avec le pilote à côté, etc. Et ça n'a pas été le cas, c'était un peu navrant, parce que bon, bien évidemment le circuit Dijon-Prenois est très, comme tous les circuits, est très précautionneux de tout ce qui est sécurité. Donc en fait on n'avait pas le droit de mettre des personnes à l'arrière des véhicules, même si les voitures elles pouvaient bien évidemment avoir des passagers arrière, comme les breaks, les berlines et autres, sauf les GT, parce que les GT on est que sur 2 places. Mais tout ça pour vous dire que ouais, c'était un peu dommage, parce que j'aurais voulu partager ça avec ma compagne. Bon, elle n'a pas été sur son reste, parce qu'effectivement il y avait quand même un pilote de Formule 1, il y avait Jean-Philippe Bouillot qui lui a pris les accompagnateurs, pour nous c'est ce qu'on appelait les accompagnateurs, et qui leur a fait faire voilà, des tests baptême, enfin des tours de baptême un peu élevés je pense. Ensuite donc à midi, voilà, donc on s'est installé tranquillement dans le showroom. Après bien évidemment, vu que c'était midi, on avait un petit repas, un petit buffet super sympa. Donc là vraiment bravo Mercedes, parce que
tu vois le fric que ça peut coûter quand même. Franchement, tu vois le fric que ça coûte. Tout était bien organisé, vraiment tout. Franchement, irréprochable. Sincèrement, et pourtant je suis chiant, vous le savez, mais là, irréprochable. Donc on a mangé, après on a bu le petit café pour digérer un petit peu tout ça. J'ai pas eu le temps de faire ma sieste. Et puis après on attaque. Donc on était divisé en plusieurs ateliers. Il y avait 3 ateliers. Donc l'atelier où en fait il racontait l'histoire un peu de Mercedes, les gammes AMG, pourquoi il s'appelait 43, 45, enfin 35 pardon, 45, 63, 65, etc. etc. Donc tout nous a été expliqué, donc c'était assez intéressant. Et puis ils nous ont parlé bien évidemment de leur nouveau projet, leur nouveau moteur surtout, le EQ ça s'appelle si vous voulez. Donc c'est voilà, c'est un nouveau moteur qui va arriver normalement et c'est un peu l'avenir parce que tout sera électrique, la pompe à eau, il n'y aura pas de courroie de distrib, etc. etc. C'était plutôt bien. Donc voilà, j'ai pu d'ailleurs essayer ce nouveau moteur. Et après, ça c'était le premier atelier. Le deuxième atelier, c'était tout simplement des classes E et des classes C à l'essai sur piste. Vas-y gros. À l'essai sur piste. Donc là déjà ça commençait à envoyer du bois. Moi j'ai commencé par celui-ci. On a fait un peu dans le désordre parce que bien évidemment il fallait tourner. Mais j'ai commencé par celui-ci. Et donc là ouais, là ça commence vraiment à parler sérieusement. J'ai commencé mon premier essai sur piste donc sur une classe C coupée. Alors qui est juste magnifique. La ligne est magnifique, c'est merveilleux. Enfin, mais franchement je vais vous dire, j'ai été très déçu. Je sais pas combien de chevaux elle faisait exactement parce qu'on a bouffé du cheval ce week-end, pardonnez-moi, mais voilà, avec toutes les voitures qu'on a essayé, je sais pas vous dire exactement combien elle faisait, mais j'ai été extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que en fait c'est une voiture, donc il y a plusieurs modes, hein, vous le savez, il y a Eco, Sport, Sport Plus et Race. Donc Race c'est full et si tu veux, moi j'ai trouvé voilà, parce que sur Dijon il y a un certain virage qui se prend d'une certaine façon, c'est-à-dire que tu fais vraiment une épingle très serrée et en fait la bagnole, t'avais beau mettre pied plancher, ça coupe tout parce que t'es braqué et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça joue pas et bon alors bien évidemment hein, moi je fais du karting et tout en compétition, je suis pas un lapin de 6 semaines non plus, je sais très bien que bon c'était quand même des Mercedes, il n'y avait rien en dessous de 70 000 € si tu veux, donc au bout d'un moment normal, mais ce que je veux dire c'est que ils nous ont essayé hein. Par contre les accompagnateurs étaient géniaux pardon, c'est parce qu'en fait ils nous ont vraiment laissé faire comme on voulait. C'était, alors ils nous ont donné 2-3 petites astuces pour se perfectionner. Enfin, je pense que voilà, ils nous ont expliqué un petit peu. Moi je connaissais pas le circuit encore Dijon-Prenois, mais ils nous ont laissé faire comme on voulait et j'ai trouvé ça super parce qu'ils nous ont pas bridé comme certaines concessions où ils disent non là n'allez pas au-delà de 200, etc. Donc là on s'en fout, bout de ligne droite on était à 200, ouais, des fois on touchait les 260, 270, donc assez sympa, mais ils nous ont pas bridé. Et même le gars il te disait vas-y tape dedans, tape dans les freins, c'est comme ça que ça va aller. Bon ok, tu l'écoutes hein, au bout d'un moment. Et donc voilà, mais juste pour revenir sur la classe C, alors qui est une bagnole qui est vraiment pour moi juste magnifique au niveau de la ligne et tout, elle est vraiment très belle, en plus avec la couleur gris anthracite mat, vraiment superbe, tout pour être beau. Mais tu vois, je me suis fait la réflexion suivante, je me suis dit si j'avais les moyens de m'acheter ce véhicule, j'ai été bien content de l'essayer sur circuit. Alors bien évidemment tu fais pas du circuit tous les jours non plus dans ta vie, faut rester simple, mais tu vois je me suis dit waouh, c'est pas ça quoi, c'est pas la MG que t'attends où t'entends tout le monde parler ouais ça marche, ça craque, etc. Là j'étais vraiment déçu parce qu'en fait trop corrigé, dès que tu braques trop, l'électronique se met tout en route et franchement t'appuies sur pied au plancher, il se passe rien en fait, il se passe strictement rien. Et j'ai mon ami qui l'a constaté aussi, qui me l'avait raconté, qui m'a dit tu verras dans ce virage là tu peux mettre pied au plancher, ça repart pas. Et effectivement c'était très décevant. Ça c'était le premier point. Ensuite j'ai essayé la classe E 63. Alors là par contre les gars, là j'ai été impressionné, sincèrement j'ai été impressionné parce que
c'est vraiment, alors en plus j'ai essayé le break de papa, tu sais, c'est la version en break quoi. Et vraiment bah déjà magnifique aussi. Moi j'adore ce genre de voiture, plus que limite une citadine ou une berline ou ce que tu veux. J'adore le break de papa. Tu crois que tu emmènes tes enfants à l'école, puis tu vois en fait finalement tu peux aller à Courchevel en équerre dans les rues quoi. Enfin bon, et toujours est-il que alors la classe E, franchement impressionnant. Donc là on était sur du 612 chevaux et là ça m'a marqué parce que ça causait 612 chevaux dans un break, avec une répartition qui se fait par ordinateur, c'est-à-dire qu'à la base c'est 50-50, la répartition train avant, train arrière pour la propulsion ou la traction. Et là en fait c'est ta voiture qui calcule en fonction de. Et je te jure, franchement là par contre c'était très impressionnant. Et là j'ai même bouffé des GT. Je sais pas si tu te rends compte quand même, hein. Donc c'était une 4matic en plus, mais j'ai même bouffé des GT. Et là tu te dis c'est méchant, franchement c'est méchant. Et là par contre ouais, si j'ai du fric j'achète ça par contre, ouais clairement, parce que c'est la voiture, entre nous ça passe un peu partout, ça reste un break. Bon après bien évidemment il y a le bruit, hein, c'est indécent, mais et ce que je veux dire par là c'est que le gars il a une M, il tracte une caravane s'il te plaît. Ok, bon pas grave. Et tout ça pour dire que, excusez-moi, ouais, la classe impressionnant. Et ouais, si t'as du fric, moi franchement clairement je prends ça. Elle était blanche, jante noire, pas de carbone à l'intérieur. T'arrives dedans, t'es déjà bien installé quoi. Et là ça marchait vraiment très fort. Vraiment très fort, au point de bouffer quand même des GT. Alors après bien évidemment, encore une fois tout est relatif, hein. Tout le monde n'est pas pilote, il y avait vraiment des gens qui avaient un certain âge quand même, parce que Mercedes, il faut savoir que la catégorie, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. On était plutôt sur la base de 50, 60 ans si tu veux. Moi j'étais à peu près le seul jeune. Donc bien évidemment les papis, voilà, les papis ça reste à papy quoi. Du moment que c'est beau, ils s'en foutent si ça marche quoi. Bon, toujours est-il que voilà, c'était très sympa à essayer. Après donc ça c'était le premier atelier, super pour moi, génial. Il y avait un troisième atelier, c'était tout simplement les essais sur route. Donc les essais sur route, c'était le troisième atelier pour les autres groupes. Et moi après je suis passé justement dans la catégorie GT. Alors là ça cause. Là on était sur, alors il y avait GTC, GTR. Alors déjà quand tu les vois en vrai devant toi ça cause un peu. Et déjà avec des couleurs magnifiques, le fameux beau green, tu vois, super sympa. Et après donc moi j'ai essayé, j'ai commencé GTC. Donc là déjà sympa, 600 et quelques chevaux aussi, je sais plus combien, 630. Je crois qu'entre la GTC et la GTR, il y a 30 chevaux qui les séparent, plus tu gagnes 100 kg, parce qu'elle est vraiment foutue à poil la GTR, tu gagnes 100 kg de poids sur la GTR. Donc, et tu les sens vraiment. Effectivement, le gars il nous a dit bon bah, vous allez voir, il n'y a que 20 chevaux entre les deux, 20 ou 30, je sais plus. Mais par contre les gars, vous allez sentir la différence. Et là, ouais, là ça marche aussi. Ça marche très fort. Ça marche, t'es bien assis, ça bouge pas trop. C'est vrai que tu sens quand même que le moteur, ça fait pas trop balourd à l'avant, donc c'est bien équilibré quand même. Sur circuit, on a vraiment pu les tester. Je te dis, j'ai eu les accompagnateurs qui ont été vraiment adorables avec moi, qui m'ont dit ouais, voilà, vas-y, tu peux aller plus tard, tu peux freiner encore plus tard, tu peux accélérer plus tôt et tout. Donc 2-3 petits conseils, parce que ça se conduit pas du tout comme un kart. Moi je me suis dit putain, je me crachais dans les mains, je me disais c'est bon les gars, tranquille, laissez faire le papa, on va faire les chronos et tout. Mais en fait pas du tout, ça se conduit pas du tout comme un kart quoi. Tout est différent. T'as les suspensions qui travaillent énormément, chose que tu n'as pas du tout en kart. Voilà, et puis là t'as quand même le facteur de l'électronique aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, c'est quand même autre chose. Et après bien évidemment la GTR. Alors GTR énorme, très belle expérience, avec un moniteur, un accompagnateur super sympa. Excusez-moi. Et bon bah là ouais, enfin
tu fais 3 tours de course, mais enfin 3 tours de piste, mais tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. Et là on prend 2,60, 10, mais ça monte tout seul, quoi. Ça monte vraiment tout seul. Franchement très beau. Alors là franchement j'étais déjà estomaqué. Et puis après il y avait donc la possibilité de refaire un tour moi en tant que passager avec justement les mecs qui ont l'habitude de faire ça. D'ailleurs ils ont un poste de rêve, ils ont vraiment un travail de rêve. Ils font ça tous les jours les mecs, hein. Et en fait vu qu'on arrivait sur la fin de journée pour eux, en fait le gars il a commencé à se dire bon bah je vais impressionner un peu la galerie, donc il a fumé les pneus. Donc moi je suis monté avec le mec et en fait il a tout pris en drift. Alors chose qui ne se fait pas sur un circuit normalement, vous le savez. Surtout qu'il y avait quand même du monde, hein, parce qu'il y avait toute la gamme AMG, donc ça faisait du monde. Mais il a tout pris en drift et c'était impressionnant. C'était la première fois que je vivais ce moment là, mais c'était vraiment impressionnant. Donc super moment à Timothée, je me souviens de son prénom, Timothée. Mais tu vois le gars tranquille et tout super cool et tout. Puis en fait tu vois que le gars c'est un peu nerveux quand même sur la piste. Et là il a mis en mode race, mais comme tu peux pas exploiter la voiture, quoi. Faut vraiment la connaître super bien pour que tu te... Voilà. Et puis après bah, bien évidemment tu fais refroidir quand même un peu les véhicules. Donc les gars on voit qu'ils prennent soin quand même des bagnoles. Bon même si tu sais que ça rince, hein, mais tu vois on fait un tour de refroidissement pour les freins et tout. Parce que je peux te dire que tu freines, t'appuies dedans, quoi. Voilà. Et pour finir ma journée, donc après on a fait un petit train-train avec toute la gamme AMG. On est parti se promener. Oh, c'était une petite boucle de je sais pas, 15-20 km autour du circuit Dijon-Prenois pour essayer un petit peu. J'ai pris la classe C cabriolet AMG, très sympa, avec un bruit super agréable. Donc là on était redescendu sur du V6. Mais un bruit vraiment de V6 vraiment super bien travaillé. D'ailleurs il y a des photos de la voiture sur mon Instagram. Et ouais super bien. Bah voilà, pareil, décapoté, il faisait super beau au mois d'octobre. Bon bah t'es super content, avec le petit souffle d'air chaud dans la nuque parce que tu l'as mis, les petits sièges chauffants et tout, donc super bien. En termes de puissance, bon bah voilà, après t'es peut-être plus, je pense, dans une voiture on va dire à rouler tous les jours, cabriolet et tout, tu sais que tu vas pas arroser avec, quoi. Et puis après j'ai essayé la classe CLS. Alors là c'est le gros paquebot de chez Mercedes, et version full aussi avec le nouveau moteur. Alors le nouveau moteur, en fait, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Vous irez vous renseigner sur internet si vous voulez. Mais bon, l'idée est bonne. C'est qu'en fait, ils ont réduit pas mal de choses. Ça passe tout en électrique au lieu de la mécanique. Donc notamment, c'est ce que je vous disais, la pompe à eau. Je crois qu'il y a plus de courroie, etc. Enfin, tout marche. Et en fait, ça fonctionne. C'est pris sur la base de Formule 1 avec le fameux DRS. Ce qui fait que dès que tu freines, ça recharge. Et ça permet de lancer un moteur électrique en plus de ton moteur thermique. Et les deux couplés, ça te donne pas des chevaux. Enfin, ça fait quand même 400 bourrins, hein, je crois, la classe CLS que j'ai essayé hier, 400 bourrins. Bon, après 400 bourrins sur un paquebot comme ça, voilà, mais c'est une voiture de papa. Voilà, tu veux partir en vacances, tu as 60 balais, tu prends ça, quoi. Voilà. C'est juste que en Newton-mètre, par contre, c'est très coupleux. Sans exagérer, c'est très coupleux. Donc tu as le moteur thermique normal et tu as le moteur de 20 chevaux uniquement électrique, mais qui t'apporte un couple démesurable. Enfin, c'est démentiel, pardon. C'est impressionnant. Donc tu prends quand même un coup de vitesse, mais en soi, le moteur thermique ne fait que 400 chevaux. Tout en restant relatif, bien évidemment. Donc voilà, et puis après, tout simplement, ils nous ont remerciés. On a passé un petit moment histoire de d'échanger tous ensemble. C'était très sympa, c'était bon enfant. Encore une fois, les accompagnateurs, le staff et tout, c'était. Alors par contre, le staff c'est recruté au physique, on est clairement d'accord. Le modèle type c'était grande brune, super bien taillée, une russe, quoi. Enfin les belles femmes de l'Est. Donc voilà. Et après on a eu alors des macarons, des machins, tout allait bien, on s'est mis bien. Et après on a eu un petit cadeau d'au revoir avec un petit magazine avec la gamme qui arrive.
et également une belle casquette AMG. Alors ça j'en étais très content parce que ils la vendaient aussi parce qu'ils avaient fait tout un petit showroom avec des parapluies, des conneries quoi, des parapluies, des porte-clés, des machins, et la casquette valait 35 €. Et en fait ils nous l'ont offert à la fin et j'ai trouvé ça super sympa parce que la casquette est vraiment très belle. Donc j'aurai peut-être l'occasion de vous la montrer dans d'autres vidéos. Et puis voilà, donc c'était super, franchement c'était super, c'était un bon souvenir. Donc je remercie encore Mercedes de Dijon d'avoir organisé ça, de m'avoir invité pour essayer la gamme AMG, donc sur lequel j'ai vraiment pris un plaisir énorme. Donc j'espère que bien évidemment on continuera à travailler ensemble, c'est-à-dire que je pourrais effectivement vous faire des essais chez eux et que eux nous suivent pour le sponsoring au karting. Je sais pas si vous entendez le bruit de la DS. Bon, c'était parce que la voiture était chaude. Et donc voilà, et puis écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors oui, j'ai un abonné aussi qui m'a posé la question par rapport à la DS, qui m'a dit qu'elle était très belle. Alors oui, elle est très belle, c'est une très belle voiture, qui est encore une fois assez regardée, parce que c'est une voiture, voilà, c'est une voiture qui est quand même connue des gens, hein, faut pas se cacher. La DS, voilà, on en voit partout. Par contre, la finition Performance Line, on n'en voit pas partout, pour les raisons suivantes. C'est que vous avez le petit logo qui est un peu spécifique sur les côtés de la voiture, plus les fameuses petites bandes rouge, blanche et or sur le rétro en rappel et sur l'aileron à l'arrière, plus le fauteuil avec le siège marqué. Et il me disait effectivement, je me dirige sur celle à 110 chevaux. Alors pourquoi pas, moi j'avais essayé toutes les DS, tous les moteurs pour savoir ce qu'il fallait pour nous, notre utilisation régulière. Moi j'ai juste peur d'un truc, c'est la consommation. Alors après c'est pareil, on regarde ou on regarde pas, mais moi je voulais quelque chose qui marche, je vous le rappelle, je voulais quelque chose qui marche un petit peu, donc 165 chevaux c'est très bien, ça suffit. Et je voulais surtout une conso correcte, je voulais pas taper dans du 10-12 litres. Et donc attention à 110 chevaux, parce que 110 chevaux oui ça suffit largement, bien évidemment. Après je sais pas l'utilisation que tu en auras, mais ça suffira je pense largement pour de la ville et autres. Mais par contre tu es tout le temps obligé, après ça n'est que moi, mais tu es tout le temps obligé de tirer sur les rapports pour voilà, et ça te fait consommer quoi. Et moi je me souviens de la 82 chevaux, parce qu'avant celle-ci j'avais une 82 chevaux. Voilà, tu étais tout le temps dans le rouge, mais tu consommais quoi. J'étais à 7-8 litres sur une 85 chevaux. Là j'ai exactement la même voiture, on a bien évidemment un 4 cylindres, mais on est sur 165 chevaux, je fais exactement la même consommation, et tapant dedans ou pas tapant dedans quoi. Donc tu vois, bon, bien évidemment il y a l'évolution des moteurs et tout, il y a le fait d'être sur un 3 cylindres ou un 4 cylindres, mais ce que je veux dire c'est que faut faire gaffe à la conso. Après bien évidemment c'est des voitures qui sont regardées, tout le monde, hein, tout public, j'ai envie de dire, ça va aussi bien des jeunes que les petites dames en seconde voiture, que les gars qui connaissent un peu les voitures aussi, qui aiment bien. Enfin voilà, c'est pas une voiture qu'on voit tous les jours. Alors bien sûr c'est conventionnel par rapport à d'autres véhicules, mais justement c'est le côté assez sympa. Donc oui, c'est une voiture qui plaît, donc oui je te conseille de la prendre. Je crois qu'elle existe en blanche, en rouge ou en grise, la version DS Performance Line. Donc voilà, bah écoute, fais-toi plaisir, ça sera encore une personne en plus qui aura le pack DS Performance Line. Et puis voilà, mais c'est vraiment super agréable. C'est des voitures qui sont super agréables à conduire et qui ne sont pas onéreuses, malgré ce qu'on peut croire, qui ne sont pas onéreuses du tout en termes de, j'ai envie de dire, d'entretien, de consommables, de choses comme ça. Bon, un plein ça restera un plein, surtout avec les prix de l'essence aujourd'hui, mais voilà, ça restera très correct, parce que c'est pas du très haut de gamme comme on a pu voir justement ce week-end avec Mercedes ou d'autres marques, avec RS, les RS6 chez Audi ou M chez les BM justement, etc.
Voilà, donc encore une fois les amis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Posez-moi des questions, il n'y a aucun problème. Si vous voulez qu'on revienne sur certains trucs, il n'y a aucun problème non plus, je suis dispo. Merci encore de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est toujours agréable. Et puis vraiment plaisir d'échanger avec vous, j'aime beaucoup. Et puis voilà. Et écoutez, je vous souhaite sur ce une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!